Salut, je vais vous parler de la dissonance vibratoire. Qu'est-ce que c'est? Pour ça, je vais vous parler de mon expérience, de quelque chose que j'ai pu vivre il y a il y a peut-être un an maintenant, ou en tout cas il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs années, j'ai découvert une influenceuse youtubeuse, enfin surtout youtubeuse que influenceuse, sur YouTube et j'ai eu un sorte de gros déclic. Je me suis rendu compte que ce qu'elle partageait, sa vision des choses, sa vérité ressemblait énormément à la mienne, à des expériences que j'avais pu vivre. Et je me suis dit, en fait, je suis pas folle, il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui vivent les choses comme moi. Donc, il y a... En fait, c'est vrai et c'est pas mon imagination. Donc, ça a été un énorme déclic et j'ai regardé énormément de ses vidéos, comme je pense vous avez déjà fait ça avec d'autres youtubeurs. Et ensuite, donc j'étais dans une période aussi où j'attendais ces vidéos avec impatience parce qu'elles m'inspiraient dans ses choix de vie, dans la vie qu'elle s'était choisie, qu'elle avait construite pour elle. Et voilà, je trouvais que c'était une personne inspirante. Je le trouve toujours, hein, rassurez-vous, y a pas de souci. Et puis, les années ont passé et il y a quelques mois, voire peut-être un an, j'ai senti que énergétiquement, même ces vidéos, que ce soit ses stories sur Instagram et ses vidéos sur YouTube, mon corps tout entier en fait disait non. C'était pas de ce qu'elle disait, ça n'avait rien à voir, peu importait en fait le sujet, c'était vraiment sa vibration où je sentais que c'était un grand genre énergétiquement ça passait plus, c'était genre ça limite on se repoussait l'une l'autre. Alors elle je sais pas si elle me repoussait mais en tout cas moi énergétiquement ça faisait genre une sorte de rebond d'éloignement et limite je me sentais un peu comme agressée énergétiquement. Je sais pas comment le dire autrement avec des mots français mais je sentais ça énergétiquement comme une agression. Alors elle avait rien fait de mal, elle disait rien de mal, enfin, c'était pas sa personne, enfin je sais pas comment dire, ça n'a rien à voir avec sa personnalité, ses valeurs ou ce genre de choses. C'était, voilà, ça ne voulait pas dire que parce que je vivais ça, que je ressentais ça, que c'était une mauvaise personne. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça, c'était vraiment juste dans l'ordre de l'énergétique. J'ai posé la question, mais j'ai dit, mais je comprends pas, pourquoi est-ce que je ressens ça? Il y a quand même, pendant longtemps, j'adorais l'écouter parce qu'elle m'inspirait beaucoup, et là, il y a même je ressens, mais c'est très fort, un gros non et un besoin de couper court et pas regarder ces vidéos. Et je comprends pas pourquoi c'est violent en fait, d'une certaine manière, pour moi énergétiquement. Et mes guides m'ont répondu en fait que c'était une dissonance vibratoire. Et ils m'ont imagé ça comme des aimants. Pendant une bonne période de ma vie, il y avait le côté un peu aimanté où ça venait s'accrocher. S'il y avait un côté genre ça s'attirait, il y a comme une attraction. Alors rien à voir avec une attirance, c'est pas du tout ça, c'est plus dans le sens euh, que sa personnalité et les partages qu'elle pouvait faire m'intéressait. Ouais, c'est tout, et c'était plus dans un ordre instructif qu'autre chose ou amical, mais voilà, il n'y avait rien de plus. C'est elle, mais en fait, en réalité, ça aurait pu être d'autres personnes. Hein. Il y a pas, je pense que quand on reçoit des informations et qu'on a un déclic par le biais d'une personne, que ce soit un thérapeute, un ami ou une amie, un conjoint, une conjointe, son enfant, peu importe, un inconnu de la rue, ça tombe sur cette personne comme ça peut tomber sur d'autres personnes. Il n'y a pas une personne absolument qui va engendrer ça. Il n'y a pas qu'un chemin pour avoir un déclic, il y en a plein, 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 et ça peut passer par des films, comme par des personnes physiques, comme des personnes par internet. Enfin, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, chaque chemin est différent, et en tout cas, ils nous mènent tous plus ou moins au même endroit. Il y avait ce moment-là de ma vie pendant longtemps où il y avait le côté vraiment aimanté, où ça venait où ça venait m'apporter des choses. Et à un moment donné, où là, il y a eu l'effet inverse, où en fait nos aimants ils se sont retournés, qui fait qu'on s'est éloigné. Et ça faisait genre, à chaque fois, j'avais beau chercher à me rapprocher pour retrouver ce que j'avais pu vivre précédemment, eh bien ça marchait pas. Tout mon être en fait me disait non, je m'éloigne. Mais ça, c'était vraiment juste dans l'ordre énergétique. Hein. Comme pour l'attirance, c'était énergétique et l'éloignement aussi. Et j'ai fini par
comprendre que c'était moi parce que j'avais besoin aussi de cet espace pour me retrouver moi, pour faire aussi mon cheminement personnel. Alors j'avais déjà commencé avant, hein, rassurez-vous, j'étais pas forcément d'accord sur tout ce qu'elle pouvait dire ou faire bien avant ce côté éloignement, mais j'avais besoin de couper en fait une sorte de lien, j'imagine, peut-être d'attachement, parce que l'attachement en fait il y en a partout avec tout le monde et avec même des objets, n'importe quoi. C'est naturel. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs ma vidéo d'attachement, enfin sur l'attachement, je vous conseille de la regarder, je vous la mets juste là. Et bref, donc tout ça pour en revenir à la dissonance vibratoire, et ils m'ont expliqué voilà, que c'était énergétiquement ça faisait l'éloignement. Aujourd'hui c'est beaucoup plus équilibré, je suis moins dans l'attente de ces vidéos, je lis plus tous ces posts Instagram. Ça veut pas dire qu'il faut absolument tout lire ou faut pas tout lire, ou voilà, chacun fait comme bon lui semble pour n'importe qui que l'on peut suivre. Mais moi je ressens moins ce besoin et cette envie de d'une certaine façon m'instruire de ce qu'elle pouvait partager, ou de voilà, de recevoir ces informations, parce que je les retrouve plus facilement aussi en moi, et parce que les sujets qu'elle peut aussi partager m'intéressent aussi moi, dans certains cas. Parce que voilà, j'ai évolué. Donc maintenant j'ai trouvé un équilibre où je la mets moins sur peut-être un piédestal, où je la mets moins en avant dans ma vie, dans le sens j'y mets moins d'importance à qui elle est, à son énergie, à ce qu'elle partage, et je mets plus d'importance à moi, ma personnalité et ma personne. Mais pas de façon égotique, plus dans le sens d'être plus souveraine en fait, dans le sens de chercher plus les réponses en moi qu'à l'extérieur. Alors je dis pas que je cherche plus du tout les réponses à l'extérieur, ça m'arrive aussi, et c'est important aussi de chercher des confirmations à l'extérieur, en guise des fois de preuves, que ça soit scientifique ou autre, hein. Faut pas rester que fermé dans sa bulle de seulement ses ressentis. C'est important d'avoir plusieurs points de vue et des recherches plus approfondies. Comme ça nous permet aussi de développer un point de vue plus approfondi aussi pour soi. C'est hyper important, je trouve. Mais voilà, juste pour vous expliquer en gros dans cette vidéo la dissonance vibratoire. Donc si jamais il y a des fois... Donc si jamais il y a des personnes, mais même peut-être dans votre entourage, où vous sentez que ça fait un énorme non intérieurement, des fois ça peut être juste dû à l'énergie de la personne. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est pas mauvais, c'est juste neutre, c'est comme ça, c'est que vous avez besoin d'expérimenter ça et de mettre une distance pour vous en tant que votre personne, et vous peut-être vous construire, ça fait partie de votre cheminement. Et en fait c'est vraiment des fois il y a des énergies où ça se matche plus, des fois c'est juste pendant un temps, des fois ça va être tout le reste de votre vie. Vous saurez pas forcément pourquoi, faut pas forcément chercher à savoir pourquoi, le pourquoi du comment, mais le plus important c'est d'écouter vraiment nos ressentis, nos besoins, nos envies, et si on sent qu'il y a un moment donné ça dit stop ou non, ou il faut de la distance, bah, c'est hyper important de le respecter. Si vous vivez ça, ne vous prenez pas la tête. Ça existe, c'est possible, en tout cas de mon expérience, j'ai pu constater ça. Et c'est pas grave. Donc si vous ressentez le besoin de mettre de la distance avec qui que ce soit, parce que c'est votre corps, votre énergie, tout votre être intérieur vous dit stop ou vous dit non, ça veut pas dire que la personne a tort, que c'est une mauvaise personne. Pas du tout, ça veut juste dire que vous avez besoin de mettre de la distance, et c'est ok. Voilà, je vous laisse, je vous tourne plusieurs vidéos le même jour, donc si vous me voyez toujours habillée de la même façon, c'est normal. Voilà, vous les aurez sur plusieurs semaines. Je m'avance, je m'organise. A plus.